Faut arrêter de dire j'ai eu une formation de manager et je sais manager. Non, le passeport, ce sont les gens qui sont sur le terrain. Je m'appelle Jean-Michel Frixon, j'ai travaillé au sein de la manufacture française des pneumatiques Michelin durant 43 ans en tant qu'ouvrier. Quand je suis rentré à l'usine, donc à 17 ans, comme tout personnel dans l'atelier, on vous fournit chaussures de sécurité et vêtements de bleu. Et j'ai un souvenir que le premier vêtement de bleu que j'ai eu, il était impersonnel parce qu'il était estampillé du matricule d'embauche, qui était le mien, un matricule F276710, vous voyez, je ne l'ai pas oublié. Le mot de condition de forçat que je mettrai en guillemets, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin parce que vous faites des horaires très difficiles. Mais en plus, vous êtes à la production. J'ai connu, moi, la production, lorsque j'étais très jeune, qui déterminait votre salaire. Vous n'aviez pas le temps de discuter, et c'est pas exagéré, parce que vous aviez une production quotidienne à faire. Ce qui créait beaucoup de tensions entre les ouvriers et la maîtrise, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Une production tous les jours, avec des horaires très difficiles, vous ne pouvez pas la tenir tout le temps. L'univers que j'ai connu dans l'entreprise, c'est qu'il y a en gros deux mondes. Il y a le monde tertiaire et le monde ouvrier. C'était un œil donc condescendant envers la classe ouvrière, c'est-à-dire quelqu'un qui a un bleu et qui est derrière une machine, c'est quelqu'un qui est sans savoir, qui est juste là pour appuyer sur un bouton et c'est la machine qui fait tout le reste. Et en fait, il y avait une différence sociale qui était étouffante en fait et que je n'ai jamais compris. J'ai le souvenir de petits chefs, qu'on appelait les cheffaillons, qui, sous prétexte que c'est eux qui dirigent, se croient tout permis et vous dévalorisent. Moi, je me rappelle qu'à la fin, maintes fois, je venais la boule au ventre, mais mes collègues aussi. C'est une pression de tous les jours. Et donc, vous rentrez dans un schéma de peur. Donc, c'est pernicieux. Et ça peut faire des dégâts énormes. Michelin en difficulté, on le savait, mais la direction a annoncé une nouvelle coupe sombre dans ses effectifs ce matin. Le numéro 1 mondial du pneu prévoit la suppression de 2950 emplois d'ici à la fin 1994. Il y aura des reclassements au sein de l'entreprise, mais aussi des licenciements secs. Je frappe à la porte du chef de service, il me dit entrez. Laconiquement, il me dit les gens du nettoyage ont un minimum, le certificat d'études ou le BEPC. Vous n'avez ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous pensez que l'entreprise a besoin d'une personne comme vous? Pour moi et au nom de l'entreprise, vous êtes un inutile, vous êtes un parasite. À partir de cette minute, vous êtes licencié. De tuer une deuxième fois une personne, parce que vous tuez une personne, c'est déjà énorme. Et que là, quand vous rajoute ce mot parasite, ben celui-là, non, ça passe plus. C'est un tsunami là, qui vous tombe sur la tête. Quand je suis rentré à mon domicile, j'aurais pu me faire renverser 20, 30 fois. C'était pareil. Et j'ai pensé même au suicide, parce que tout se bouscule. Tout va très vite. Et ma femme, qui travaillait chez Michelin, était dans le tertiaire et n'était toujours pas passée. Et quand vous avez 2 enfants en bas âge, et que votre épouse est dans l'entreprise, là vous dites, ça y est, là, tout s'écroule. Dans mon malheur, moi j'ai eu du bonheur, puisque j'ai été rattrapé in extremis par le responsable du personnel, mais j'ai une collègue qui n'a pas eu cette chance, puisque elle a été licenciée. Ils sont venus la chercher, et dans un grand sac transparent en plastique, lui ont jeté ses effets, l'ont emmené par le bras gauche, par le bras droit, à la sortie de l'usine. C'est terrible parce que les gardes ne lui ont même pas laissé le temps de dire au revoir à ses collègues. Et cette dame, qui était ma collègue, une semaine après, s'est suicidée chez elle elle s'est pendue chez elle. Avant de connaître ce drame, moi, l'entreprise, c'était quelque chose que je respectais, quoi. Après, vous comprenez que vous êtes en fait qu'un matricule dans une entreprise. Ces petits chefs qui sont la gangrène de l'entreprise, en fait, c'est eux, on aurait dit, ces gens-là, ils se prenaient pour Dieu le maître. Je suis mort de trac, c'est improbable. Un ouvrier qui donne son assentiment sur sa vision du management. Vous imaginez un peu, c'est la base de la pyramide qui va rejoindre le sommet. Je leur raconte mon histoire et je leur dis, je ne suis pas là pour vous donner des leçons de management, je suis là pour donner un simple avis. Vous qui êtes manager, manageuse, vous faites peut-être, et je vais peut-être vous surprendre, le métier le plus difficile qui soit. Je leur dis, je comprends vos fonctions et j'imagine vos agendas qui doivent être hyper remplis. Mais j'ose vous dire une chose, c'est que vous ne me ferez pas croire que 2 ou 3 fois dans l'année, vous n'avez pas le temps d'aller dans les ateliers. Il n'y a pas meilleur audit que vous sur le terrain.
Donc je suis parti faire un tour de France des usines, qui a duré environ entre 4 et 5 mois. Au travers des rencontres que j'ai eues avec les opérateurs et les opératrices, vous voyez, je dis plus ouvriers, ouvrières, ce qui remontait, c'était de dire, eh bien moi, mon chef ou le directeur de l'usine, il y en a qui m'ont dit, je ne le connais pas. Alors qu'ils ont 4 ou 5 ans d'usine. Nous, ce qui compte pour nous, c'est que ces personnes-là viennent nous voir sur les postes, parce que nous, on aimerait leur montrer nos responsabilités, nos difficultés, et le cas échéant, notre fierté de faire tel poste. Vous savez, c'est pas le diplôme qui fait le manager, c'est le cœur. Moi, j'ai eu des managers exceptionnels. Exceptionnels. Quand vous avez obtenu la considération et le respect des gens, vous avez une armée derrière vous. C'est aussi simple que ça. Les gens vont vous suivre, ils se sentent respectés. C'est la clé et la base du management pour moi. Il faut arrêter de dire j'ai eu une formation de manager et je sais manager. Non. Non. Le passeport, ce sont les gens qui sont sur le terrain. C'est eux qui valideront, qui vous diront « Ouais, t'es un bon manager, on a confiance en toi ». Si j'ai pu en persuader avec mes mots, s'il y a eu 2-3% sur ce lot-là, qui dans le fond de leur tête diront « Ouais, le respect, je vais faire ce qu'il dit, je vais le garder en mémoire », eh ben, c'est le diplôme que j'ai jamais eu et je crois que c'est le plus beau diplôme que je puisse recevoir.